A, B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Tati, ton style a stylo tes tatous, disait la tortue au tatou grec et Z. Bonjour professeur, je m'appelle Sarah, j'habite à Seattle, Washington, et je veux savoir, qu'est-ce que c'est l'origine et l'histoire du mot baragouiner? Merci. Chère Sarah, il est tristement commun de considérer que la langue d'autrui que l'on ne parle pas est incompréhensible, qu'elle n'est qu'un borborigme. Le grec barbaros, d'où est issu barbare, désignait les peuples ne parlant pas grec, c'est-à-dire tous les étrangers. Les Français ne traitèrent pas autrement leurs compatriotes bretons. Quand des pèlerins venus de Bretagne descendaient dans une auberge, ils commandaient ce que leurs moyens leur permettaient de s'offrir, à savoir du pain, en breton bara, et du vin gouine. Ces deux mots, toujours répétés, baragouine, baragouine, devint le surnom de ces voyageurs et en général des Bretons. La première attestation du mot en français date de 1391. Elle est très claire. Je ne suis point baragouin, mais aussi bon chrétien et bon François que vous êtes. Ce sobriquet attribué aux Bretons devint très vite le surnom de leur langage. On chantait à l'époque « baragouiné, gars de Basse-Bretagne ». À partir de la Renaissance, le terme s'étendit à toute langue incompréhensible et contrariante du fait de son altérité, de son incorrection ou de sa technicité. C'est du baragouin. Les baragouins furent donc nos barbares. Ils bredouillaient, forme dérivée du médiéval. Breter, marmonner, bégayer, c'est-à-dire parler comme un breton. On n'en sort pas. A, B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.